On parlera moins politique et beaucoup plus, on sera beaucoup plus socio-sportif, si je peux me permettre ce raccordement fraudulé. Ben, comment vas-tu? Oui, je veux bien, Jean-Pierre, quoique tu as donné beaucoup de temps à Jules Kidida qui a pris tout le temps, mais nous sommes toujours ça ne heureux. veut pas dire Je suis très que heureux, votre matière n'est pas importante. très heureux d'être là et de parler sur tout sport ici dans les antennes de la RTGA World, mieux qu'Inchen et moi. Alors, première question pour vous, Mazembe va plier bagage. Le Corbeau reviennent au pays. Sans contrat de revenir au pays ce matin, ils ont encore perdu. Oui, faut dire tout pâté regem comme il s'est fait question. Il faut que je puisse introduire comme ça ma phrase introductive. Vous ne perdez rien de vos prouesses d'anciens latinistes. Merci beaucoup, très gentil. Le tout-puissant Mazembe devrait simplement assumer les conséquences de règles que son coach a causées. Parce qu'il faut savoir que déjà devant Sanfrecce Hiroshima, les tout-puissants Mazembe n'avaient pas fait le poids. Défaite 0 but contre 3. Et puis après, lors de la deuxième sortie, on croyait peut-être que ces tout-puissants Mazembe allaient faire l'essentiel pour ne serait-ce rapporter la 5e place, mais les tout-puissants Mazembe est encore tombé. Mais ce matin, qu'est-ce qui n'a pas encore marché? Je vous assure, une défense qui n'a pas réussi, et il y a le gardien début, Sylvain Gbowou, qui est le gardien de la Côte d'Ivoire, le gardien qui n'a pas eu à être au bois il y a longtemps, et un autre gardien qui a été laissé sur le blanc, Robert Kidiaba. Comment imaginer, comment expliquer cette non-titularisation de Robert Kidiaba? Parce qu'il figure parmi le dernier grand joueur déjà du côté des Glow Awards, qui est une compétition qui choisit les meilleurs joueurs, et dans les derniers carrés il y a Robert Kidiaba, mais on l'a pas titularisé croyant qu'il était malade, il se sentait pas bien, alors que Robert Kidiaba est en forme. On a suivi son échange, la contradiction qu'il y a eu entre effectivement, on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que Carteron a choisi Sylvain Gbowou, qui n'était pas déjà il y a longtemps, qui n'a pas été goalkeeper même du côté de sa sélection nationale à Côte d'Ivoire, ou encore du côté du tout-puissant Mazembe. Mais qu'à cela ne tienne, les tout-puissants Mazembe sort dans la petite porte, occupant la 6e place devant Auckland City, qui n'a pas été à leur hauteur devant Sanfrecce. Et en finale, déjà il y a River Plate qui est en finale de cette compétition 2015 et qui va attendre le champion, le vainqueur plutôt de la rencontre, Football Club Barcelone, amené par un certain Léo Messi, Cucicini et Neymar, ainsi que Barcelone, que Mazembe rêvait, on a tous finalement rencontré. Effectivement, on a tous rêvé voir tout puissant Mazembe, le Football Club Barcelone, et c'est encore de plus rêver encore voir Mazembe remporter son match devant le tout puissant, en fait, devant le Football Club Barcelone, mais ça sera pas le cas. Comme un château de sable. Effectivement, ça sera pas le cas pour cette année, mais le Football Club Barcelone va jouer Guazou, amené par un certain Luis Felipe Scolari, qui a été sélectionneur du côté du Brésil, et déjà c'est dans la terre de son plus grand triomphe en 2002. Luis Felipe Scolari a remporté au stade de Yokohama la Coupe du Monde avec la sélection brésilienne, et Luis Felipe Scolari veut faire plus cette année, et pourquoi pas battre le Football Club Barcelone. C'est déjà ce qu'on va voir demain, c'est qu'on va suivre demain de par le monde, et différentes chaînes qui vont devoir retransmettre cette rencontre. J'annonçais tantôt Ben Goyi qu'on allait voir ce qui n'a pas marché, les contre-performances de l'équipe, le seul représentant du continent, Mazembe, qui n'a pas bénéficié du soutien total de ce fameux 100%, le supporter de cette équipe. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui a fait que... Nous avons été avec Simon Kankolongo, qui est représentant plutôt de CS Don Bosco, et puis après il est venu parler du tout-puissant Mazembe. Il y a eu chez les 100% quelques-uns qui avaient déjà leur passeport expiré. Il a fallu faire sortir autre passeport pour avoir les visas, et puis après on a déposé le visa à la veille de cette entrée du côté du
du Japon, et puis après l'ambassade japonaise a dit simplement qu'on ne pouvait pas donner le visa au 100% 12e homme qui a toujours accompagné le tout-puissant Mazembe, et puis après ils sont restés, il n'y a pas eu de refus ça et là comme on a entendu. Et, pas de problème politique. Non, il n'y a pas eu, sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de problème politique parce que nous avons été avec Simon Kankolongo et il a confirmé qu'il n'y avait pas eu de problème politique parce qu'on voulait même que ce 12e homme qui a toujours encouragé le tout-puissant Mazembe, qui a toujours amené le tout-puissant Mazembe vers la victoire, puisse être là, mais ça va pas, ça n'a pas été son absence a joué, l'absence de oui, de ça a un peu joué parce que déjà à part l'absence de 100%, il y a le phénomène climatique qui a aussi joué déjà dans ces coins-là. Il fait très chaud et ici en République démocratique du Congo, on a une température un peu qui varie. Du côté de Lubumbashi plutôt, ça varie dans le 13, 18 et autres, mais là-bas déjà ça nous faisait 0 et moins que ça. Et le tout-puissant Mazembe, les joueurs du tout-puissant Mazembe qui évoluent dans un autre climat, et ils ont trouvé un autre climat et l'adaptation n'a pas répondu aux normes voulues et ils sont arrivés carrément à une semaine de la compétition, et puis après ça a fait ce que ça a fait. Mazembe, le tout-puissant Mazembe sort comme en 2009 déjà. Le tout-puissant Mazembe avait occupé déjà la 6e place dans cette compétition. En 2010, le tout-puissant Mazembe a joué une finale face à l'Inter de Milan, amené par un certain José Mourinho et un Samuel Eto'o tout feu tout flamme qui avait même marqué, et puis après il a dansé une danse congolaise à l'époque ça faisait maman il a saché et tout, il sautait par-ci par-là. Merci Ben, on va se quitter, mais je suis très souvent sur les réseaux sociaux, les gens prétendent dire que Mazembe n'a pas été performant à cause de ces joueurs qui ne sont pas originaires, des non-congolais. En fait, déjà cette année, même du côté de la Champions League de la CAF, on a vu c'est tout-puissant Mazembe n'est pas réussir comme dans les années antérieures. On a vu le tout-puissant Mazembe n'est pas joué un très bon football et ça a confirmé juste ça. À part que la finale où le tout-puissant Mazembe a battu l'USMA Alger alors qu'on n'y croyait même pas à cette victoire. Et puis où réside le problème? Le problème, c'est au niveau du staff amené par Carteron qui doit bel et bien trouver le bon joueur et puis après chercher à créer l'homogénéité au sein du tout-puissant Mazembe pour que cette équipe puisse être compétitive dans les jours à venir. Merci beaucoup Ben Ngoyi. On rappelle que vous êtes chroniqueur sportif ici au groupe de presse L'Avenir. Merci à vous Jean-Pierre. Allez, c'est avec votre intervention que nous allons marquer la pause, justement. Arrête avec la première partie de ces magazines. D'ici 13 minutes, Esther Mpezo Omba prendra la place pour le journal télévisé La Grande Édition du soir. 2 heures des news, du moins pour sa première partie. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini également pour cette année. Je vous retrouverai sans doute l'année prochaine sous un autre format, mais 2 heures des news sous ces formats. Pour moi, c'est fini. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Restez avec nous. Au revoir. Nadia Motema, ma femme.